Bonjour à toutes et tous, je vais vous parler aujourd'hui du projet crypto Grace.io qui est un projet autour de l'intelligence artificielle. Donc pour rappel, ce projet permet d'aider à l'entraînement des moteurs qui sont en fait les cœurs de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, Grace permet à chaque utilisateur qui veut partager sa donnée de pouvoir la partager contre une forme de rémunération. Du coup, pour faire ça, chaque utilisateur peut mettre une extension Google Chrome qui est une extension Grace qui va permettre tout simplement de partager de la connexion Internet, d'accumuler des points et ces points auront une valeur. La grande nouvelle, c'est que cette valeur de points est en train de sortir après un certain nombre de mois où il n'y a pas eu d'annonce à ce sujet. Il y a aussi un airdrop qui est prévu pour ceux qui ont participé au projet depuis un certain temps. Et il y a surtout un nouveau type de bonus qu'on peut avoir pour partager sa donnée qui nous permet tout simplement d'avoir plus de points et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va avoir besoin d'un PC sous Windows 11 avec Google Chrome. Ici, on a une installation avec Google Chrome et ce qu'on va devoir faire, grosso modo, c'est donner l'accès à Grace pour plusieurs types de droits pour que ça puisse grosso modo monitorer ce qui se passe sous Chrome. Alors, pour faire ça, on va avoir besoin du dossier de téléchargement dans Windows, là où on va accueillir nos fichiers téléchargés, et on va avoir besoin de Google Chrome. Donc là, j'ouvre mon Google Chrome et on va aller sur Grace.io. Donc, notre application, c'est app.getgrace.io et là, vous allez arriver sur votre panneau de configuration classique. Où là, je vais griser les informations qui me concernent et vous allez aller dans la nouvelle catégorie à gauche qui s'appelle Store. Je clique une fois dessus et là à droite, donc on voit qu'il y a l'extension Google Chrome classique qui rapporte x1 et la nouvelle extension Community Node qui fait x1.25. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de crédit, vous pouvez passer par ça. Cette extension, c'est pas une extension qui est validée par Google Chrome, donc remarque importante. Voilà, il y a des notions de sécurité, à savoir vous allez donner un accès à cette extension, un accès à Google Chrome, ce qui va permettre à l'extension de voir grosso modo le trafic Google Chrome qu'il y a sur votre PC. En ce qui me concerne, c'est pas un problème. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère faire. Voilà. Donc je referme la note et on va télécharger cette extension. Là, on voit qu'il y a plusieurs versions. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Windows. Après, si vous avez Mac ou Linux, je vous laisserai voir comment faire. Là, je clique sur Download. Je confirme que c'est bien Windows et ça va télécharger. Voilà, un fichier zip. On va aller dans notre dossier téléchargement et là on voit notre fichier zip qu'on peut extraire. Donc là je vais faire extraire tout. On change pas le dossier, comme ça va l'extraire dans le dossier téléchargement. Je vais juste décocher la croix pour pas que ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Hop. Là on voit que ça a décompressé l'archive dans ce dossier là. Je peux supprimer mon fichier compressé qui ne me servira plus à rien. Et là, quand on va dedans, on voit qu'il y a une application et il y a un fichier .crx qui est en fait une extension Chrome de manière à installer cette extension Chrome manuellement. Donc ce grace.config, on va devoir faire un clic droit dessus et l'exécuter en tant qu'administrateur pour qu'il puisse faire les affaires qu'il a à faire. Donc là, confirmation de sécurité Windows, on met oui. Là, pareil, ça demande la permission pour faire des exécutions dans Chrome, dans Edge, dans Brave. Là, dans notre cas, on est OK pour ça, on met oui. Là, ça met le disclaimer sur tout ce que ça va faire avec notre navigateur web. Donc là, je vous laisse faire ça. Et après, vous faites oui. Et ici, on voit que ça a fait l'opération, donc ça a préparé en fait nos navigateurs à recevoir la future extension. Si vous avez bien
opération réussie 3 fois, puis appuyez sur une touche et ça va fermer cette fenêtre. Hop, et là vous avez une confirmation comme quoi c'est bon, on peut installer cette nouvelle extension. Donc pour l'installer, on va ouvrir notre navigateur une seconde fois et cette fois on va aller sur les 3 petits points ici. Maintenant on va aller dans le menu extensions et gérer les extensions. On voit que sur mon Google Chrome ici, j'ai pas vraiment d'extension, j'ai juste Google Doc. Et ce qui va être important avant de mettre notre extension Grass.io, c'est ce petit interrupteur ici qui va être off par défaut. Donc là, il faut l'activer pour qu'il puisse accepter l'installation manuelle de notre extension. Une fois que c'est activé, on retourne dans notre dossier où on a nos fichiers téléchargés. Là, je vais cliquer une fois sur le grass.crx. Sachant que les chiffres, c'est des chiffres de version, donc en fonction de quand vous allez télécharger cette extension, ces chiffres pourront changer, donc c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ce soit le grass.crx. Je maintiens le clic gauche et je le fais glisser dans mon Google Chrome. Et là, lorsqu'on veut le glisser dans la page de paramètres d'extension, on voit que on peut relâcher pour déposer cette extension et l'installer. Voilà, donc là, voulez-vous installer le Grass Community Node? Vous faites ajouter l'extension. Hop. Et là, notre extension est installée. À partir de là, on a notre petit raccourci ici, qui est un raccourci pour toutes les extensions installées sur Google Chrome. On va pouvoir voir qu'il y a notre extension et l'épingler près de la barre d'adresse. Comme ça, on y a tout le temps accès. Lorsqu'on clique dessus, on va vérifier qu'on puisse bien se loguer. Donc, dans mon cas, je vais mettre mes informations de connexion. Voilà qui est fait. Et je reclique sur l'application. Et là, on voit quoi? Grass is connected, network quality, dans mon cas 100%. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Et là, ce que vous allez pouvoir voir, c'est que dans... ça va être difficile de montrer, mais sur la droite, dans Device Type, on voit que je suis passé à 1.25%, ce qui signifie que j'ai bien un Grass Community Node et que je vais avoir ce bonus de minage pour le réseau Grass. Voilà, et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercierai d'avance de cliquer sur le lien Grass.io que vous retrouverez juste en dessous de la vidéo. C'est un lien de référencement qui permet d'avoir des récompenses supplémentaires sur mon compte Grass. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça vous apportera un bonus de minage aussi. Et puis voilà, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. À très bientôt!